bonsoir. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est réunie aujourd'hui à Kinshasa. Président, vice-président, ministre des différents pays de cette sous-région étaient là pour ce 21e sommet. La communauté, bien qu'économique à l'origine, s'est penchée lors de ce sommet sur les questions de défense et de sécurité dans cette partie de l'Afrique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de cet organe et président de la République démocratique du Congo, a déploré des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il souhaite que la situation revienne à la norme. Les détails dans nos prochaines éditions. En marge de ce sommet de Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi ses homologues de la République centrafricaine, du Tchad et de la République de Sao Tomé et Principe. Des questions d'intérêt commun entre ces différents pays étaient au centre de leurs échanges. Images et commentaires. Des sourires et des chaudes poignées de main. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi matin, en marge de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, à Kinshasa, ses homologues Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Carlos Villanova de la République de Sao Tomé et Principe et le président du Conseil militaire de transition et président tchadien, Mahamat Idriss Déby. Des échanges avec ces trois chefs d'État présents à ce sommet de Kinshasa ont à coup sûr tourné autour des questions d'intérêt commun entre les différents États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Toujours en marge de ces assises, le président en exercice de la CEAC s'est également entretenu avec Théodoro Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale, représentant du président Théodore Nguema Obiang. Le vice-président équato-guinéen était porteur d'un message spécial de son chef d'État à son homologue congolais. Dimanche dans la soirée, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait organisé un banquet de bienvenue à tous ses hôtes de marque. Quittons Kinshasa pour la province du Haut-Katanga où après une semaine de travail dans cette province, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro, a évalué les travaux de construction et de réhabilitation des différentes infrastructures dans cette partie du territoire national. Suivez cela en images. Visite de travail d'une semaine dans le Grand Katanga. Le ministre d'État et ministre national des Infrastructures, Alexis Guizarro Mouvouni, a regagné Kinshasa, la capitale. Il a été accompagné à l'aéroport international de la Luano par le ministre provincial en charge des infrastructures du Haut-Katanga, Miguel Katem Kachal. Parmi les activités menées dans la province qu'il préfère, Alexis Guizarro Mouvouni a passé en revue avec le gouverneur Jacques Yaboula Katoué les réalisations de l'exécutif provincial dans le domaine des infrastructures. C'était avant de palper la matérialisation dans les villes de Lubumbashi et de Likasi. Alexis Guizarro Mouvouni a pu, par cette série de descentes sur terrain, se faire une idée de la concrétisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi par le gouvernement Kaboula dans le domaine des infrastructures, notamment des ponts et chaussées dans les deux grandes villes du Haut-Katanga. Voilà, et sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour la défense du territoire national et l'évaluation des actions du chef de l'État dans la province du Kasaï oriental. Objectif du séjour du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique et autorité morale de Congo Espoir en Mbuji-Mayi. Un commentaire de Marie Kalong. Heure locale que se posait sur la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi, l'avion transportant le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpanda Kabangouk, accompagné son épouse, madame Jimmy Mpanda, celui qu'ils ont surnommé Mpanda Wamayi à cause de ses actions sociales à l'endroit de la population du Kasaï oriental, notamment la desserte en eau de forage par la fondation qui porte son nom. Dans son adresse, José Mpanda a appelé la jeunesse kassaïenne à s'enrôler massivement dans les rangs des FARDC, à être vigilant face à l'agression dont la RDC est victime, mais aussi il est venu pour évaluer les réalisations des actions du chef de l'État à travers les actions initiées en faveur de la population. J'étais venu autrefois comme Jean-Baptiste pour vous annoncer ce projet du président de la République en votre faveur.
Je reviens aujourd'hui pour l'évaluation afin de lui faire rapport sur ce qui est accompli et ce qui ne l'est pas encore. L'autorité morale de Congo Espoir, membre du regroupement politique ADRP de l'Union sacrée de la Nation, a prévu dans son agenda une rencontre avec les autorités locales pour suivre de près le projet Chile-Gelou, le projet volontariste Nkwadi et celui financé par le FPI. Allons à présent dans le Kwango. Plus de 150 jeunes et femmes viennent d'être déversés sur le marché d'emploi. Cela après une semaine de formation gratuite autour de l'entrepreneuriat et la transformation des produits agricoles en produits comestibles et incomestibles. La transformation des produits agricoles dans d'autres produits alimentaires peut ouvrir la porte à des opportunités de générer des revenus. C'est dans ce sens qu'a été organisée cette première session de formation gratuite sur l'introduction aux droits de l'homme, mais surtout sur la transformation des produits agricoles en produits comestibles. Il a été également question au cours de cet atelier de renforcer les capacités des bénéficiaires sur l'autonomisation socio-économique inclusive des femmes et des jeunes. Dans son mot de clôture, Charlie Lula, l'initiatrice de cette activité, a mis un accent particulier sur le rôle et la place des femmes ainsi que des jeunes dans le développement durable du pays. Cette session marque, selon elle, le début d'une belle aventure. Le développement ne peut jamais être atteint sans implication active et participative des mamans et des jeunes consciencieux, engagés, exigeants, patriotes et autonomes. Les amis de Charlie Lula Assel ainsi s'évertissent tant soit peu à participer et à contribuer aux efforts significatifs du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les apprenants ont reçu les attestations de fin de formation des mains de Jiko Beya. Cette remise à niveau, assurée par les amis de Charlie Lula, visait notamment l'autoprise en charge des jeunes et des femmes vulnérables. Et le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral des gouverneurs crée une liste populaire à Kindu Maniema. Une marche a été organisée le week-end dernier à l'occasion. Images et commentaires, regardez. Ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, était en liesse populaire ce week-end. Et c'est au lendemain du prononcé de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette province. Dans sa décision, la haute juridiction du pays a ordonné à la CNI d'appliquer l'acte de la dernière autorité compétente qui se trouve être la Cour d'appel du Maniema qui avait confirmé l'élection du ticket Iber Kindanda Kishabongo et Bernard Choumaya Fali comme gouverneur et vice-gouverneur. Les députés provinciaux, personnalités sympathisants, militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée au Maniema et autres plusieurs forces vives de la province ont pris d'assaut tôt le matin des grandes artères de la ville de Kindu. Par rapport à l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, il y a bien des lois qui a recadré les lois et on vient de redorer l'image de la justice congolaise. Nous recommandons au gouverneur élu de travailler pour l'intérêt de la population et à réaliser la vision des chefs de l'État. La population du Maniema remercie les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que la justice congolaise pour avoir enfin réhabilité le gouverneur Kindanda à ses fonctions, qui permet de mettre fin à l'exercice de l'exécutif intérimaire. Et pour le 25e anniversaire de l'épiscopat de Monseigneur Janvier Kataka, une messe a été dite à Wamba, dans la province du Haut-Uélé. Un cadeau du chef de l'État lui a été remis à l'occasion et le gouverneur de province y a pris part à cette célébration eucharistique. Ce reportage a été signé par nos confrères de la RTNC Haut-Uélé. Aussitôt arrivé ici au chef-lieu du territoire de Wamba, le gouverneur du Haut-Uélé est pris en charge par les forces de sécurité avant de recevoir ses civilités du comité d'accueil. Juste après, Christophe Bassienenonga a investi l'esplanade de la cathédrale pour prendre part à ses jubilés d'argent. Entouré du président de l'Assemblée provinciale, Afaounda Fongendan Sumbu, ainsi que du conseiller principal du chef de l'État au collège culture, arts, questions religieuses, l'autorité provinciale assiste à l'audition de l'émouvante homélie du Monseigneur Janvier Kataka. Un regard rétrospectif me convie à vous demander pardon à vous tous et à toutes que j'ai offensé, que je n'ai ni servi
ni aimer selon le cœur de Dieu. Je l'accorde à quiconque le désirerait de moi. Le chef de l'exécutif provincial se veut rassurant. Ces 25 ans d'engagement à l'œuvre divine lui ont valu le mérite d'avoir ordonné la plus grande partie de son clergé ce qu'il dit. Il revient à ses fils d'assurer sa relève et de pérenniser l'œuvre de leur père. Le gouvernement reste déterminé à poursuivre l'œuvre dans tous les secteurs, conformément à la vision du chef de l'État. De son côté, l'émissaire du président de la République loue également les atouts de l'évêque de Wamba. Il a des problèmes de circulation des paroisses de milieu rural. Président Venus de 4 coins de la RDC, ces différentes personnalités sont unanimes sur les qualités exceptionnelles de ce prélat catholique qui a marqué à jamais toute une génération à la tête de son diocèse. Le territoire de l'Ouébo, dans la province du Kasaï, risque d'être effacé de la carte géographique de la République démocratique du Congo pour cause de l'avancée des têtes d'érosion. Un constat du député provincial Olivier Tombe lors de son passage dans ce coin du Kasaï. Autre détail avec Serge Mata. Ces territoires d'une superficie de plus de 8600 km², avec plus de 524 000 habitants, est menacé actuellement par plusieurs têtes d'érosion, lesquelles ont déjà englouti certains de ces édifices, notamment les bâtiments administratifs, les territoires, les parquets, les tribunaux des grandes instances, y compris la place de l'unité. En réponse à l'appel à l'aide lancé par la population de cette entité décentralisée de la province du Kasaï, l'élu de l'Ouébo, le député provincial Olivier Tombe s'est rendu sur le lieu. Question de s'imprégner de cette menace qui plane sur la population de l'Ouébo et d'apporter un soutien moral aux habitants de ces coins de la République démocratique du Congo. Très touché, cet ancien ministre provincial des Travaux publics a également promis de présenter la situation à acquis des droits pour une solution immédiate et à long terme. Le député provincial Olivier Tombe a ensuite effectué une visite de réconfort à l'hôpital général de référence de l'Ouébo. Sur place, il a payé toutes les factures des soins des personnes vulnérables, surtout des femmes qui ont accouché. La population du territoire de l'Ouébo se réjouit de la visite de réconfort effectuée par l'honorable député provincial Olivier Tombe. Et dans la province de Lomami, le gouvernement provincial vient d'être investi. Suivez ça en image. De la province de Lomami, Nathan Ilunga Numbi a axé son discours-programme qu'il a présenté devant les honorables députés provinciaux présents dans la salle, ainsi que plusieurs invités, sur 6 piliers dont son gouvernement va se focaliser dans le temps qui reste pour le décollage de la province. Et d'autre part, notre détermination à travers la vision du président de la République, chef de l'État, à travers notre programme que nous voulons réaliste, cohérent et pragmatique. Ce programme sera axé sur les piliers suivants: la bonne gouvernance, le développement des infrastructures de base, la politique sociale, la politique et la sécurité, l'économie et les finances, l'encadrement des jeunes et des femmes. Il s'agira de 6 piliers sur lesquels nous allons nous focaliser. Les groupes parlementaires qui ont qualifié ce discours-programme comme rempli d'espoir, qui pour eux doit être pragmatique et réaliste, l'Assemblée plénière a à l'unanimité voté pour l'investiture du gouvernement provincial composé de 10 ministres, dont une femme, un commissaire général et des secrétaires exécutifs. Voilà, cérémonie similaire dans la province du Bawele. L'organe délibérant de cette province vient d'investir le gouvernement provincial. C'est devant les élites du peuple que le gouverneur de la province d'Ibazouélé, M. Jean-Robert Zanzambobiti, accompagné de son équipe gouvernementale, ont défendu leur projet de société pour son adoption avant d'être investi. Dans sa présentation, Zanzambobiti parle de 6 piliers à savoir renforcement de l'autorité de l'État, de la promotion de la bonne gouvernance, de la base au sommet, développement de capital humain et accès aux services sociaux de base, réhabilitation des infrastructures routières, développement et renforcement des
des chaînes de valeur agricoles, climat des affaires et croissance économique et enfin protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques. Ces programmes présentés est le reflet des aspirations profondes des filles et fils du Bazuélé et s'est inspiré de la vision du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de transformer les ressources naturelles du Bazuélé en richesses réelles, équitables, réparties pour améliorer le bien-être collectif de la population tout en luttant contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population. À savoir que ce gouvernement a été composé de 10 membres, dont des femmes. Revenons à Kinshasa où les autorités coutumières au sein de l'ANATEC apportent leur soutien au FARDC. Okito Yema, qui est à la tête de cette association, s'est exprimé au micro de nos reporters. Cédric Kenima. Les choses à la main. Le problème de l'Est. Nous devons faire un effort à tous les chefs coutumiers maintenant. Il n'y a pas de l'opposition. Au nom de tous les chefs coutumiers du Congo, j'accepte de prendre la responsabilité intérimaire de conduite de l'ANATC. Ça veut dire l'alliance traditionnelle des autorités traditionnelles du Congo. Nous devons faire un effort pour contourner cette opinion, ce plan machiavélique, parce que l'opinion internationale est contre la République démocratique du Congo. Le peuple de Dieu, le peuple élu, peuple de Dieu, peuple de Salomon, le peuple du pays des Grands Lacs, là où a commencé l'histoire du monde. C'est ici où il y avait les pays des grands empereurs, les pays des rois, les pays des grands chefs coutumiers. C'est ici. Nous portons la potentialité spirituelle le plus élevée du monde. Et nous en avons la potentialité économique le plus élevé aussi du monde. Voilà, et à présent, ce communiqué en rapport avec l'incendie à l'immeuble SCTP ex-Onatra, libellé en ces termes. La Direction générale de la Société commerciale des transports et des ports, SCTP, SA, informe l'opinion publique qu'un incendie dont les causes restent à déterminer s'est déclaré dans son bâtiment administratif 6177, boulevard du 30 juin, dans la commune de Lagombe, ce lundi 25 juillet 2022, aux environs de 2 heures du matin. Les services attitrés de l'entreprise sont à pied d'œuvre pour maîtriser la situation. La SCTP, ça rassure qu'il n'y a pas de pertes en vies humaines déplorées en dépit des dégâts matériels importants. Ce communiqué a été signé par Jean-Pierre Bambi Nzita, directeur général adjoint. Voilà. Et la deuxième phase de la vaccination contre la Covid-19 a été lancée aujourd'hui à Kinshasa, du porte-à-porte, des équipements mobiles, des équipes fixes. Le taux de vaccination doit être relevé pour jubiler la propagation de cette pandémie. Le coordonnateur national de vaccination contre la Covid-19 à notre micro. Lundi 25 juillet 2022, c'est le lancement de la campagne de vaccination dans la ville province de Kinshasa, la vaccination contre la Covid-19, qui va couvrir les 24 communes et toutes les 35 zones de santé sur toute la province. On compte vraiment sur l'implication de toute la population, l'implication de nos autorités politico-administratives à tous les niveaux, l'implication de nos églises pour que nous puissions vacciner le maximum de personnes. Avoir juste la sensibilisation et l'implication des prestataires de la santé, de tous les partenaires du gouvernement, on espère faire mieux à Kinshasa cette fois-ci. Et dans chaque zone de santé, dans toutes les aires de santé, il y aura des sites de vaccination. En plus de ça, nous aurons dans chaque zone de santé au moins une équipe mobile qui va se déplacer dans des endroits, des attroupements, dans des marchés, dans des universités, partout où il y a de grands nombres de populations. Au-delà de ça, nous avons des vaccinodromes où les gens peuvent aller vont trouver les infections. On a vraiment multiplié les points de vaccination pour permettre à tout le monde de trouver vraiment les vaccins qui sont disponibles le plus proche possible. Les virus contre la Covid circulent encore. Il y a déjà plus de 92 000 personnes qui ont contracté la maladie dans notre pays. Ça, c'est des personnes confirmées. Il y a beaucoup
les cas de Covid qui n'ont certainement pas été diagnostiqués. Autre chose à présent, les concepts de l'entrepreneuriat et leadership pour la mise en œuvre du développement estudiantin, thème de la conférence, débat organisé par la communauté interuniversitaire. Plusieurs étudiants des universités et instituts supérieurs de Kinshasa ont pris part au départ, nous dit Verson Kabwaba. Le thème pour captiver l'attention de tous. Ces étudiants venus de plusieurs universités et instituts supérieurs de la capitale. L'entrepreneuriat et le leadership estudiantin, c'est le thème de cette conférence débat organisée par la communauté interuniversitaire. Ces véritables rendez-vous du donner et du recevoir a permis à ces futurs cadres du pays de mieux s'outiller de toutes les armes nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat et devenir des maîtres des patrons de leurs propres entreprises. Pour Alpha Mbobika, secrétaire national de la communauté interuniversitaire. Cette séance à l'allure pédagogique vise à avoir dans les prochains jours plusieurs entreprises tenues par les Congolais. Nous avons organisé cette activité avec deux grands objectifs. Premièrement, c'était dans l'optique de célébrer le leadership à l'échelle du campus. C'est-à-dire, nous avons vu dans notre société, il existe de personnes qui inspirent les jeunes, qui leur montrent le chemin, qui leur donnent le courage à aller de l'avant. Et nous avons pensé que ces personnes viennent nous partager leur expérience. Moment propice également pour récompenser tous les étudiants qui se sont distingués pendant leur cursus à travers quelques projets innovants. C'est dans une ambiance de convivialité que les invités de cette journée se sont séparés. Dans ce cadre de l'enseignement supérieur universitaire, à la suite des rumeurs sur la présente grève à l'université de Kinshasa, le recteur Jean-Marie Kayembe a convoqué une réunion avec les organes partenaires pour une mise au point. Et il se dégage que toutes les allégations sont fausses. La majorité des professeurs souhaitent la poursuite des activités académiques. Sylvie Makumbani a signé ce reportage. Impliquer tous les partenaires de l'université de Kinshasa dans la politique de dialogue et d'échange fraternel et sincère, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, a réuni au Sénat académique de l'UNIKIN tous les organes partenaires. C'était en présence des autres membres du comité de gestion. Parmi les organes partenaires, il y a eu la coordination estudiantine, l'association des professeurs de l'UNIKIN, celle des personnels administratifs et techniques. À l'ouverture, le professeur Jean-Marie Kayembe a fait savoir que dans les réseaux sociaux circulent plusieurs contre-vérités et allégations dépourvues des moindres preuves. Le comité de gestion n'a pas encore reçu officiellement l'accusé de réception ni la notification des résolutions de l'Assemblée générale de l'APUKIN tenue en date du 20 juillet 2022. C'est donc une grande satisfaction, effectivement, que nous ayons échangé et renouveler notre acte d'engagement vers la cohésion, vers la transformation très rapide de notre cité pour le bien de tous. Les activités se poursuivent normalement. La grève étant un droit constitutionnel avec liberté d'adhésion à tous les membres, quiconque peut choisir son option. La majorité des professeurs souhaitent poursuivre les activités et les dispositions pour assurer la quiétude. Les partenaires ont fait quelques propositions au comité de gestion. Un mot de politique avec le secrétaire général de l'UDPS Kibassa, Séraphin Oumba, qui poursuit sa tournée de sensibilisation et d'éveil de conscience de tous les cadres de cette formation politique. Après la fédération de Lukunga, il est à l'étape de la FUNA. Les détails de cette tournée avec Nonoman Tsekou. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel du secrétaire général de l'UDPS Kibassa, Maître Séraphin Oumbaka Pépé, qui fait la ronde de toutes les fédérations de la ville de Kinshasa pour une tournée d'inspection. En perspective des élections de 2023, le secrétaire général met les bouchées doubles. Séraphin Oumbaka Pépé a organisé cette tournée d'éveil des consciences pour inculquer au cadre l'idéologie du parti. Après la fédération des Lukunga, c'est la FUNA. Les présidents des différentes sections et cellules ainsi que leurs comités ont été sensibilisés sur le militantisme et la persévérance ce dimanche 24 juillet 2022 à l'espace FCM ex-les Érudits en Guiringiri. Cette tournée de sensibilisation a permis au secrétaire général de se rendre compte de l'évolution du parti à la FUNA. Séraphin Oumbaka Pépé a été satisfait du travail abattu par la présidente de la fédération de la FUNA, Madame Judith Makanda.
obligés de regarder le bas salaire parce qu'il ne faudrait pas qu'on avance sans se rassurer si effectivement c'est le travail que nous faisons pour dans cette optique que nous avons commencé à faire cette inscription après de longues tournées à l'extérieur du pays. Nous sommes aussi nous avons commencé à Funa avec Lubunga et aujourd'hui nous sommes à la Funa. Nous rassurer effectivement si le travail que nous faisons porte des fruits pour que la pas savoir des arguments avec cela. Cette rencontre a également permis de renforcer les liens de fraternité entre les responsables de la FUNA venus des différentes communes de la circonscription. Et puis la Commission électorale nationale indépendante affûte les armes des regroupements et partis politiques pour les élections de 2023. Des échanges qui ont permis aux représentants du mouvement social pour le renouveau de faire la restitution auprès des membres du parti, nous dit Jean-Pierre Ndolo. L'heure est à la préparation des élections de 2023 qui pointent à l'horizon. La Commission électorale nationale indépendante met les bouchées doubles pour la réussite de ce scrutin. Déjà, la CENI s'attelle à échanger avec les regroupements et partis politiques. Les délégués du mouvement social pour le renouveau ont mis à la disposition des membres du parti la quintessence de ces échanges. Ce, en présence du ministre d'État François Roubouta Masumbuko et le secrétaire général ad intérim Jean Chrysostome Vahamouiti. Ce dernier se dit satisfait de cet échange. Qui a été organisé par l'ensemble de l'équipe de la CENI. Il était par devoir de redevabilité que les 3 délégués qui ont été au Palais du Peuple puissent restituer au cadre pour que les cadres à leur tour aillent également restituer au niveau de la base. Le ministre d'État François Roubouta Masumbuko a encouragé les membres du parti à s'investir pour présenter plusieurs candidats du parti aux prochaines élections. J'ai pris la parole pour exhorter les membres du mouvement social, pour leur dire que les combats électoraux commencent à partir de maintenant parce qu'il y a déjà la loi électorale. J'ai demandé à tous nos potentiels candidats de se préparer parce que nous aurons des candidats à tous les niveaux. Le mouvement social pour le renouveau s'engage à porter haut la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et de lui apporter tout son soutien. Fin de ce journal, merci de votre attention partout où vous vous trouvez. Et la suite de l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Boulaboaki. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur l'RTNC.